Bonjour. Dimanche dernier, la lecture de l'Évangile relatait le fameux dialogue entre Jésus et Pierre. « Pierre, m'aimes-tu d'amour total ?» demande Jésus. Réponse de Pierre, « Oui, je t'aime d'amitié. » « Pierre, m'aimes-tu d'amour total ?» reprend Jésus. « Je t'aime d'amitié. »« Pierre, m'aimes-tu vraiment d'amitié ?» dit alors Jésus. « Oui, tu sais tout, je t'aime vraiment d'amitié, répond Pierre. On voit que Jésus se met à la portée de Pierre, à son niveau d'amour, amitié. Jésus prend Pierre comme il est. L'amour de Pierre pour Jésus n'est pas l'amour que Jésus attend, mais cependant, il va s'en contenter, il lui confie son peuple et il en fait le premier berger de son Église. Jésus a fait le choix de confier son peuple à Pierre. Il aurait pu choisir parmi les 12 apôtres un autre plus fidèle qu'il n'aurait pas abandonné au moment des épreuves. Il fait son choix parmi les 2 qui l'ont explicitement trahi, un pour l'argent, Judas, et l'autre, Pierre, par l'acheter. Et ce qui les distingue l'un et l'autre, c'est que Judas a douté de l'amour du Christ. Il a douté de sa capacité à pardonner. Il est allé se pendre. Alors que Pierre, lui, ne doutait ni de l'amour, ni du pardon de Jésus. Jésus, qui choisit-il? Un pauvre type, un lâche, qui l'a renié en public. « Je ne connais pas cet homme », a-t-il dit à propos de Jésus lorsqu'il est reconnu comme un de ses disciples. Et on peut s'étonner que Jésus ait choisi ce traître. Peut-être l'a-t-il choisi parce qu'il a connu la souffrance du péché et la joie et le bonheur du pardon. Quelqu'un qui est bien pétri dans la même pâte humaine que ceux dont il aura la charge. Pas un saint, mais un pécheur pardonné. Alors si j'ai commencé cette chronique par ce récit du dialogue sur l'amour entre Jésus et Pierre, c'est parce qu'à mon avis, ce qui se lit en filigrane dans tout le texte sur la famille que le pape François vient de rendre public en cette année de la miséricorde, c'est l'amour. Tout son contenu est pétri dans l'amour, la miséricorde et le pardon. Ce texte est fidèle à la personnalité de ce pape qui invite l'Église à ouvrir ses portes à toutes celles et tous ceux qui se sentent en marge, sur la touche, exclus. Il ne suffit pas que l'Église ouvre ses portes. Ce que le texte demande aux chrétiens, c'est d'ouvrir leur cœur. Nous ne sommes pas des juges. Nous devrions au contraire être pour nos frères et sœurs des avocats. Bien souvent, nous nous comportons comme des juges. Et si nous nous comportons ainsi, c'est que cela nous permet de nous mettre en retrait de nous-mêmes. Et pendant que l'on juge les autres, on ne se juge pas soi-même. C'est ce que ce texte nous invite à être les uns pour les autres. Non pas des juges, non pas ceux qui montrent du doigt, non pas ceux qui condamnent, mais ceux qui, au nom de Jésus-Christ, accueillent et aiment et accompagnent. C'est cela qu'attendent ceux qui traversent des épreuves, de quelque nature qu'elles soient. Non pas être montrés du doigt, mais aimer toujours davantage. Et c'est bien ainsi que cela se passe dans une famille, non? Quelle est la maman qui va rejeter son enfant qui a fait je ne sais quelle bêtise? C'est au moment où il est en difficulté qu'elle va lui témoigner encore plus d'amour, parce que c'est ce qui va lui permettre de se remettre debout, car seul l'amour sauve. À bientôt.